m'ont prévenu la dernière fois que j'avais plus de mémoire. Il va falloir que j'ai supprimé. J'espère qu'ils vont pas me bloquer l'enregistrement parce que j'ai pas supprimé d'anciens trucs. Bon, on verra. En général, ils préviennent en disant il faut rallonger, il faut rallonger. Bon, allez, je me tais et je laisse parler Ophélia. Ben voilà, nous voilà réunis malgré les petits aléas. Donc ce matin, on va voyager tous ensemble à travers le grand thème que représente l'argent, ainsi que différents types d'échanges imaginés et imaginables par nos sociétés. Donc on va principalement parler de la participation consciente, participation libre, le don et de la participation responsable. Donc, on va aussi être amené à parler de nos ressentis, de nos croyances, de nos espérances concernant ce sujet. Donc, ça promet d'être riche, mouvementé. Donc, pour ce fait, on rappelle qu'on est un groupe avec le besoin de se sentir respecté, entendu, libre de s'exprimer. Donc, on invite chacun et chacune à rester attentif et bienveillant à l'égard du reste du groupe et concernant ce sujet, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà, je redonne la parole à Catherine. Merci. Voilà, donc au niveau de ce sujet, en fait, de la participation consciente, on s'est vraiment posé la question sur est-ce qu'il fallait faire des apports théoriques. Et plus nous avons lu des documents, plus nous avons essayé de trouver des définitions, plus on s'est rendu compte en fait que en fait, chacun s'approprie, hein, tous les exemples qu'on a vus, c'était des appropriations très variées de la participation consciente. Et puis, dans le cadre de ce laboratoire, on a pensé plus logique finalement de partir de nos représentations à nous, de nos propres expériences, et d'avoir une réflexion qui vient de nous et pas d'apport théorique extérieur. Voilà. Ils viendront après donc dans le Frama où on vous mettra plein de liens à les visiter. Et puis comme c'est un sujet qui peut être un peu ouf, qui peut venir nous piquer dans nos représentations, on vous propose aussi d'être attentif au mouvement que ça peut soulever, voilà, parce que ça peut toucher à des choses assez personnelles. Voilà, mais maintenant que nous sommes tous réunis, je vous propose quand même de prendre un petit temps de météo. Voilà, donc on a près 10 minutes, donc ça fait 1 minute par personne. Avec quoi j'arrive, qu'est-ce que j'ai besoin de déposer pour être pleinement présent dans cette rencontre. Et qui veut, lève la main et prend la parole. Je veux bien commencer. Je suis super ravie de vous revoir toutes et Godfrey. Et juste, j'ai un rhume de tête juste horrible. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas réfléchir aussi vite que d'habitude. Donc voilà, avec quoi j'arrive. Oui, Moi, Godfrey. j'ai décidé de me lever très tôt et donc je me suis couché très tôt. Je me suis réveillé à 3h30 et je n'ai plus dormi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais ça veut dire que j'ai fait tout pressé pour me mettre avec vous. Voilà. Je vais prendre la relève. Moi, je suis dans une phase d'épuisement assez intensif, on va dire. J'ai passé 15 jours de vacances et comme souvent après les vacances, quand on lâche un peu, du coup, tout lâche. Donc voilà, donc je suis dans un état de fatigue extrême.
Mais hier, on m'a massé le bidon, ça m'a remonté un peu et le moral et l'énergie. Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver, mais il y a quelque chose qui a juste envie d'être au fond de son lit. Et heureusement que, voilà, c'est comme c'est un grand plaisir de vous retrouver à chaque fois. Ça aussi, ça me redonne de la pêche. Voilà, j'ai dit. Je veux bien prendre la parole. Je suis près de Clermont-Ferrand, donc je me nourris de tous ces puits, toutes ces montagnes. Ça fait vraiment du bien, ça. Et je suis passée chez une amie hier, une amie de 40 ans, et à la fin de la soirée, on a eu un petit échange politique. Alors, très, très divergent. Et j'étais très surprise et je me sens toute chamboulée dedans. Je me dis, qu'est-ce qui a changé à ce point? C'est moi ou c'est elle? Et j'avoue que je suis un peu dans cet état inconfortable. Je sais pas où j'en suis. Je me sens toute perdue là-dedans. Voilà, j'ai dit. Bien prendre la suite. Donc, moi, je vais faire un petit peu en fonction de la famille aussi. Je vais essayer de faire un maximum. Et ben, moi, comme Godefrey, je me suis réveillée à 4 heures du matin. Enfin, voilà, j'ai pas beaucoup redormi, donc je me sens un peu fatiguée. Et puis la rentrée est un peu compliquée pour moi, mais c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai hâte de poser ça ensemble. Allez, j'y vais. Moi, voilà, je suis très contente de vous revoir, contente de me remettre dans la facilitation. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, c'était chouette de travailler sur ce sujet avec Catherine et Agnès. Et voilà, puis je suis plutôt en forme. Hâte de voir ce que ça va donner. Je vais y aller avant Agnès pour te laisser terminer. Il y a plein de choses. Donc, ce n'est pas la peine de passer toutes les choses. Donc, la chose la plus importante là, c'est que je vois que Dominique a le crâne rasé et que ça m'inspire. Voilà. Merci, je suis avec ça et c'est super. Ou presque rasé. Il y a un truc avec les crânes rasés. Ah oui. Une énergie particulière, non? Parce que Catherine aussi, une petite anecdote vis-à-vis de ça, quoi. Juste, je partage du coup, puisque avant que tout le monde arrive, j'ai expliqué que ma sœur s'était rasé le crâne, mais vraiment rasé le crâne. Voilà, là, il n'y a plus rien du tout. Donc, du coup, c'est intéressant. Il y a une période de profonde mutation qui est en cours. Allez, je me tais, je laisse Agnès. C'est peut-être l'équinoxe. Moi, je suis très contente d'être là. Je remercie beaucoup Catherine et Ophélia pour leur patience avec moi. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire sortir avec cet atelier. Et sinon, j'ai un rhume qui commence, mais rien de bien grave. Je me sens bien quand même. Voilà, allons-y. C'est toi qui as la D'ailleurs, main. j'allais dire, je pense que c'est à moi Absolument. d'introduire le sujet, enfin de commencer. Donc, on va commencer par un premier atelier où on partira en 2 sous-groupes. Mais du coup, pour cet atelier, on va avoir besoin d'une feuille et d'un stylo. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On va partir 10 minutes donc, en 2 sous-groupes de 4 personnes. Ce premier temps de 10 minutes sera divisé en 2.
Ah non, je dis 10 minutes, mais je me trompe. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est J'ai mal 30 écrit. minutes. 30 minutes. En 30 minutes, ok, d'accord. On va partir 30 minutes. Et donc, d'abord, on prendra 10 minutes pour laisser venir et écrire ce que les termes participation libre, consciente et responsable signifient pour nous. Et ensuite, nous choisirons un rapporteur par groupe, donc quelqu'un qui prend des notes. Et on aura 15 minutes pour partager ensemble. Donc chacun aura à ce moment-là 3 minutes à peu près, ou 4 minutes par personne. Et à la fin de ce temps-là, il nous restera 5 minutes pour faire pour que le rapporteur dise ce qu'il a noté et qu'on puisse compléter ensemble. Et à la fin de ça, en fait, on se retrouve tous ensemble, les deux groupes, donc comme maintenant. Et on aura 5 minutes par groupe pour faire la synthèse à l'autre groupe. J'espère que j'ai été assez claire. Enfin, moi, je n'ai pas très bien compris dans le cours en groupe les différentes. Attends, j'entends pas ce que tu dis. Désolée. Dans le temps en groupe, je n'ai pas très bien compris le découpage temporel. Alors, c'est d'abord 10 minutes où on prend le temps d'écrire ce que les 3 mots signifient pour nous. Je pense qu'ils seront dans le chat. Donc, c'est participation libre, consciente et responsable. Là, on prend 10 minutes individuellement. Ensuite, pendant 15 minutes, on débriefe en sous-groupe. Ensuite, dans le sous-groupe, on prend 5 minutes pour faire un bilan de ce qui a été débriefé. Et ensuite, on revient en grand groupe pour 10 minutes pour que chacun expose, chaque groupe expose, enfin chaque rapporteur expose à l'autre. Ça marche? J'ai mis dans le chat là. Hein. Est-ce que c'est clair pour tout le monde du coup? Ça va? Donc là, il y a deux groupes de 4. Hein. Voilà. Donc, je vais vous envoyer un sous-groupe pour 30 minutes. Et c'est parti. Enfin, sachant qu'on est 4, on restera dans la salle principale. En fait, il n'y a que 4 personnes qui vont partir. Voilà. C'est ça. 52. Ok. Pardon. Oui, parce que c'est un sujet qui, voilà, qui est vaste. Donc, nous devons synthétiser notre échange. Je vais commencer par le fait que, donc, effectivement, c'est un sujet qui est vaste. On a tous individuellement amené les choses différemment. Donc, le sujet de l'argent, c'est un sujet qui soulève beaucoup d'émotions, principalement négatives, lourdes, de la colère, de la tristesse, de l'injustice. Parce qu'en fait, quand on se relie à la notion d'échange monétaire, eh bien, on se relie à un échange qui nous est imposé et qui, en plus, est représentatif de beaucoup d'injustices, de détournement d'argent, d'arnaques, voilà, et qu'en fait, on nous enlève notre pouvoir personnel, alors que dans nos espérances plus souhaitables, on est plutôt, ce qui ressort, c'est que voilà, en fait, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir choisir et de pouvoir amener de la justesse dans nos échanges monétaires ou autres. Et que pour le moment, voilà, c'est pas le cas.
tout cas, on nous donne peu d'opportunités vis-à-vis de ça. Et donc, voilà, ça soulève beaucoup de questions et beaucoup d'émotions difficiles. Et après, si je devais synthétiser rapidement les trois moyens d'échange qu'on a demandé à réfléchir, donc en conscience, libre et responsable. Donc par rapport à l'échange en conscience, il y a vraiment une question de réflexion introspective concernant ce que ça implique pour moi et pour l'autre. Donc il y a une notion d'attribuer une valeur et de juger la situation. Donc c'est pas toujours facile, mais voilà, il est vraiment demandé d'éclaircir ce dont on a besoin, sur la valeur de ce qu'on va proposer, et pour la personne qui va recevoir, c'est le même travail, avec quand même cette notion de aussi, il y a quelque chose d'une ouverture aussi, de se dire, bon ben voilà, en conscience, aujourd'hui, par exemple, j'ai peu d'argent, donc je vais quand même vers ce qui m'est proposé, mais j'ai un moyen, peut-être plus tard ou maintenant, de contribuer. Dans la participation libre, donc là, il y a vraiment la personne qui propose quelque chose, elle reste vraiment, elle est ouverte, enfin, elle est claire avec elle-même que c'est quelque chose qui est libre. Donc, peut-être qu'elle ne recevra rien, peut-être qu'elle recevra peu, peut-être qu'elle recevra beaucoup. Mais ce n'est pas son but premier, c'est vraiment de permettre, d'ouvrir, d'inviter les autres à découvrir ce qu'elle a à proposer. Et donc, la personne qui reçoit aussi a cette liberté de pouvoir accéder à quelque chose sans avoir de moyens financiers ou de quelque chose à donner en retour. Et il y a une confiance en la vie qui est assez grande. Et dans la participation responsable, donc là, il y a vraiment un positionnement clair de celui qui promeut quelque chose, avec une lisibilité importante de la valeur de ce que je vais proposer, ce que je souhaite recevoir. Et donc, et aussi, voilà, être responsable de ce qu'on va donner à l'autre aussi. Et pour celui qui reçoit, bah, c'est pareil, il vient vraiment avec cette responsabilité de réflexion et de juste retour. Voilà. Dites-moi si Catherine et Dominique, une fois, si c'est bien, ce que ma synthèse. Juste envie de repréciser par rapport à la notion de responsabilité, en tout cas telle qu'on me l'a présentée, parce que voilà, moi je ne connaissais pas trop, c'était cette notion de la personne part de quels sont ses besoins en fait, plus que voilà, des possibilités de l'autre, mais voilà, en tout cas ça implique mes besoins sont là et je vous présente quels sont mes besoins. Du coup, il y avait quelque chose pour moi de plus rigide en fait que la participation consciente. Voilà. Juste ça. Merci. Moi, c'était clair. Et les 5 minutes sont passées, donc c'est parfait. Alors, de notre côté, on n'a pas du tout abordé la question des émotions que les notions d'argent, partage, participation suscitent. Sur la participation libre, globalement, c'était à peu près la même chose que vous. C'est que c'est complètement libre, on n'y réfléchit pas forcément des tonnes. Il n'y a pas de minimum. La personne qui donne et qui reçoit, ça peut être 0. Et on accepte que c'est une possibilité. Et Gaëlle a mentionné que, en plus, un facteur de pas de jugement, vraiment libre, complètement libre. Sur la participation consciente, alors je vais le faire dans l'autre sens. En fait, sur la participation responsable, on a un petit peu eu du mal à différencier de participation consciente, mais Geneviève a émis la notion
où je m'y retrouve, et peut-être ça rejoint un peu quelque chose qu'Ophélia a dit, que dans la participation responsable, ça va au-delà de juste les infos de ce qui est juste ou pas juste. Il y a aussi une notion d'engagement, de faire un choix de pourquoi on donne, pas juste basé sur les besoins et les moyens des facilitateurs et de ceux qui donnent. Et donc, dans la participation consciente, c'est réfléchi, on a conscience des enjeux, et on a un peu une vue d'ensemble, hein, par rapport aux besoins de ceux qui proposent l'activité et ceux qui peuvent donner. Geneviève est la seule qui a parlé de la notion de participation dans un cadre autre qu'un atelier TQR ou autre, et mentionné la différence, par exemple, si c'est de la musique. Est-ce qu'on est dans un resto où il s'avère qu'il y a un groupe de musique et on ne savait pas à l'avance qu'ils allaient être là, ou est-ce qu'on a choisi d'aller à un concert où on savait qu'ils allaient passer le chapeau? Il y a une notion vraiment différente dans la participation libre, consciente ou responsable de si on savait à l'avance ou pas, si on a fait le choix, voilà, si on savait à l'avance qu'il y aurait quelque chose pour lequel on passerait un chapeau. Et elle a mentionné aussi, bien sûr, qu'il y a une grosse différence dans comment on va prendre nos décisions en fonction de si c'est une valeur marchande ou une valeur émotionnelle. Voilà ce que moi j'ai retenu. Geneviève, Gaëlle, Agnès, vous pouvez compléter ou préciser. Oui, je pense, moi, qu'on a, dans cette question-là qui est posée, la participation, il faut savoir si les personnes qui vont participer sont informées. Donc, il faut informer. Il faut expliquer ce que c'est. Parce que les gens ne vont pas venir spontanément. On ne va pas leur dire ça au dernier moment. Donc, il va y avoir la conscience, ça va être déjà démarré, non pas au moment où je vais donner, mais déjà dans le choix de venir à quelque chose ou non, qui est payant, avec un prix d'entrée, etc. Donc la question pour moi, ça va être l'information. Et puis ensuite, moi, je voudrais vous partager une phrase de Marshall Rosenberg qui dit « Ne faites jamais rien pour de l'argent ». Voilà. Et du coup, la question entre celui qui donne et celui qui reçoit, le don ne le fait jamais rien pour de l'argent. Pour moi, c'est là où je mets ma liberté de choisir d'être libre, de ne pas demander d'argent, mais libre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je ne cherche pas à savoir combien va coûter une session, combien ça coûte avec le temps que j'ai mis, etc. Voilà. Et autre chose que je peux dire, c'est que le rapport à l'argent, il est permanent dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que même, par exemple, je me souviens, à la quête pour un mariage ou pour un enterrement, quand on passe le truc, bah, vous ne savez pas si vous allez donner 2 €, 5 €, 10 € ou un chèque de 50 €. Voilà. Je veux dire qu'à chaque fois, on a ce rapport qui nous titille de notre relation douloureuse à notre valeur et à notre culpabilité par rapport à l'argent. Là aussi, je voudrais que ça nous... Moi, en tous les cas, c'est une question qui me travaille depuis longtemps. Voilà. C'est-à-dire, sommes-nous des privilégiés? Ouais, du coup, il reste, merci Geneviève, il reste juste un petit peu. Ah oui, je vois Dominique, tu voulais prendre la parole, là, il reste 4 secondes, mais vas-y. J'aimerais ajouter un élément qui était dans notre groupe et qui n'est pas tout à fait traduit, j'ai l'impression, mais ça porte plus sur les notions de liberté, de conscience et de responsabilité, et étendu, c'est Godfrey qui a apporté ça, étendu à un cadre complètement différent, mais très concrètement, si je vous le dis en 2 mots, l'histoire de guerre au niveau de l'OTAN, donc c'est un autre niveau, mais ça pose vraiment ces questions, et l'argent, là-dedans, c'est un bout de lorgnette, mais c'est sûr que ça pose vraiment cette question de notre liberté, de notre conscience et notre responsabilité par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Alors l'argent, c'est une facette. Donc, mais avoir ça dans la tête, c'est important pour moi. Oui. J'irai même plus loin, un révélateur. En fait, l'argent vient souvent cristalliser ces questions-là. Juste, du coup, ça m'a fait remonter dans le partage qu'on avait eu, que pour moi, effectivement, associer libre et conscient, c'était très, très paradoxal. Soit c'est libre, soit c'est conscient, mais souvent, je vois que c'est mis ensemble.
Et du coup, pour moi, il y a une incohérence à associer le mot libre et conscient, ou libre et responsable, parce que du coup, là, la culpabilité peut être très, très présente. Voilà, donc j'avais juste envie de rajouter ceci. Et du coup, Agnès, comme c'est toi qui facilitais cet atelier, est-ce que tu as envie de conclure sur cette question ou de donner la main à Ophélia? Je trouve que c'est très intéressant ce qui a été partagé là ce matin. Et oui, bah, je peux donner la main à Ophélia du coup. Où est-ce qu'on en est sur le... On est dans les temps? Oui, parfaitement. Parfaitement. Alors Ophélia, à toi. Ça bug un peu, Ophélia. C'est très, très haché, Ophélia. On ne t'entend plus. Non. On t'entend pas, Ophélia. Peut-être que tu lui coupes la caméra. Catherine, tu peux lui couper la caméra. Je vais essayer. On va... Vas-y, C'est bon, est-ce que ça revient? Oui, là, c'est bon. Là, tu peux recommencer. Ouais. Peut-être peux-tu couper ta caméra? Mieux? Oui, beaucoup mieux, ouais. Vas-y. Ok, bon, je reste comme ça pour le moment. Ok, ça marche. Là, on t'entend super. Donc, on va passer à l'atelier 2 qui va durer 45 minutes à peu près. Et on va travailler avec 3 phrases ouvertes qui vont du coup nous accompagner à s'exprimer en fait davantage sur nos croyances concernant l'argent mais également concernant les alternatives monétaires en tout cas voilà. Bon. Donc l'atelier en tout il dure 45 minutes. L'atelier avec la phase pour les 3 phrases ouvertes, c'est 25 minutes. Donc, on a à peu près, donc c'est des binômes, pardon. Donc, chaque binôme, j'y arrive plus. Chaque binôme a à peu près 8 minutes pour les 3 phrases, ce qui fait qu'on a environ 2 minutes et quelques par phrase. Donc, ce que je vous demande de faire dans un premier temps que vous serez envoyé en salle, c'est de définir A et B assez rapidement. Donc, A sera la personne qui commence à compléter les phrases ouvertes énoncées par B. Donc, les partenaires interchangent leur rôle une fois l'ensemble des phrases visitées. Pendant que A s'exprime, B écoute avec attention et sans l'interrompre et gère également le temps. Si le silence s'invite avant la fin du temps défini, je vous invite à l'accueillir. Voilà, et on va noter donc les 3 phrases dans le chat. Donc, je vous lis les 3 phrases. L'argent représente pour moi. Lorsque j'évoque le sujet de l'argent et de sa place dans ma vie, je ressens. Quand je m'imagine proposer la participation consciente, je me sens. Voilà. Est-ce que c'est clair les consignes? J'ai un peu bugué. Vous pouvez remettre les timings, s'il vous plaît, dans le chat. Ouais. Alors, j'essaye de prendre. Hein. Je vais mettre carrément toutes les consignes, comme ça sera plus simple. Voilà. Je peux vérifier quelque chose? Oui. C'est-à-dire, donc je comprends qu'on est par 2, A et B. Moi, je suis A et je suis B et je demande à A. Que représente pour toi l'argent? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, Donc, non, plutôt la phrase. L'argent représente pour toi.
C'est pas une question, L'argent représente pour toi, d'accord. c'est pas une phrase, c'est pas une question, c'est une phrase ouverte. D'accord. L'argent représente pour toi. Dis-moi ce que l'argent représente pour toi, alors. Parce qu'il faut bien mettre un sujet. Et lorsque tu évoques le sujet de l'argent et de sa place dans ta vie, tu ressens. C'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et moi, ce que j'ai pas compris sur le timing, c'est que on a 8 minutes par personne, 8 fois 2, 16, et alors qu'on a 25 minutes. Donc ça, j'ai pas compris. On s'est trompé dans les... Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a un temps de débrief après? Oui, après, mais ça, c'est dans les 45 minutes, c'est après, ouais. Après, il y a un temps de débrief de 15 minutes. Bah là, vous mettez que c'est 25 minutes alors qu'il y a 8 minutes par personne et qu'on est 2. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un petit bug. Mais ça fait déjà 3 fois, je crois, qu'on reprend le timing sur cet atelier. Je sais pas ce qu'on a fait. Et du coup, ça fait 12 minutes et demie par personne. Du coup. Ouais. Ouais, mais Moi, c'est-à-dire l'idée, c'est de synthétiser. Une fois que vous avez... si, parce qu'on a oublié de mettre effectivement que une fois que les deux échanges ont eu lieu, l'idée, c'est de faire une petite synthèse pour pouvoir le rapporter au groupe, quoi. Oui, c'est Il me ça. semble, hein. Non. Oui, Ou on prend plus de temps, puisque après, effectivement, Mmh. l'idée, c'est de... 3 minutes. Pardon? On peut dire aussi 3 minutes, voilà, par phrase, quoi, par personne, quoi. En fait, il faut se laisser le temps, quoi, vraiment, de pouvoir aussi... À la fois, il faut synthétiser, puis à la fois, il faut se laisser le temps aussi, je trouve, dans cet atelier, de pouvoir ressentir, quoi, et de laisser ce qu'on a D'accord. exprimé. Si, Voilà, donc, si je peux résumer, on a chacun, donc je pars de ce que Ophélia vient de dire, 3 minutes pour 3 phrases, donc ça fait c'est 9 ça. minutes, Mm. fois 2, 18 minutes, et il reste 7 minutes ou 6-7 minutes parce que le temps de commencer pour synthétiser. Oui. C'est OK, ça te convient, Oui, Ophélia, c'est ça? Oui, c'est très bien. OK, ça marche. Donc, je vous en... Est-ce qu'il y a à nouveau des précisions ou c'est bon, Ophélia? C'est bon, on peut y aller. Moi, je mets les phrases dans le chat. Donc, Agnès n'a pas encore rejoint. Tu as pas rejoint Agnès. Ah, j'ai pas vu de... Alors, attends, je te mets. T'as dû avoir un bug à nouveau, c'est pour ça, je pense. Tu es ressorti tout à l'heure, hein. Oui, il y a un petit problème de connexion chez moi, je suis obligée d'être sur mon Ouais, téléphone. c'est Du coup, ça. je sais pas Donc trop voilà, si ça y est, je t'envoie. Salle 2. C'est bon. Ok, c'est bon. On va y arriver. Aujourd'hui, c'est champion. Champion. C'est marrant hein, que ce soit la seule réunion où ça arrête pas de bugger. Mais C'est oui. sur la participation consciente. J'adore. Hmm. Bon. Alors, Bon, ben, bonjour Catherine. Bonjour Dominique. Est-ce que tu veux commencer par répondre aux phrases ou tu préfères que ce soit moi? Est-ce qui est juste Oh, pour toi? comme tu Ouais. le sens, peu importe. De toute façon, là, il n'y a pas de prise de notes spécifique, hein, c'est juste... Non, moi j'ai beaucoup de mal avec l'idée de synthèse. Je me dis, pouah, c'est dur de synthétiser. Pour moi, c'est très difficile. Non, puis là-dessus, on n'est pas sur la synthèse, on est... Oui, mais voilà. après, pour la synthèse, tu vois, Bah, après, là, en fait, c'est même pas tant que ça, hein, parce que... attends, il faut que je coupe l'enregistrement. C'est pas... Et Ophélia, tu as la parole. Alors, vous me dites, est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, à nouveau, je coupe la vidéo. C'est bon. J'entends bien. Ok. Bon, j'espère que ça a été pour vous, que vous avez eu assez de temps.
Moi, Et j'ai que, encore été une minute. ouais. Et donc maintenant, bah, on va faire un. Donc on a à peu près 15 minutes, donc 1 minute et demie par personne pour s'exprimer sur nos ressentis, ce que ça nous a appris de nouveau, ou, voilà, ce que ça nous a appris de nous en fait par rapport à cette thématique. Voilà, donc on a à peu près 1 minute 5 par personne et puis après on prendra une pause. Vas-y, Godfrey a levé la main. tu n'as pas ton micro, Godfrey. Oui, non, non, je ne me rendais pas compte. Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai envie de permettre à l'argent dans ma vie de communiquer son importance ou son inimportance. Parce que j'ai pas envie d'être là à veiller sur l'argent des autres ou mon argent. Et en même temps, je me rends compte que nous avons décidé collectivement que l'argent joue un rôle dans notre relation. Voilà, je crois que j'ai dit. Et je ne sais pas si j'ai dit en 1 minute et demie. Non, mais c'est pas grave. C'est très bien. Enfin, tu avais encore du temps si tu veux rajouter des choses un petit peu. Non, non, c'est bien. Merci, Godfrey. Moi, je veux bien y aller. Donc, bah, c'était intéressant cet échange. Moi, je sais que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, la question de l'argent, du rapport à l'argent, du mien, de celui des autres. Parfois, je dis que je vais appliquer le non-jugement, mais je juge plus vite que mon ombre. Je reprends cette formule à Laura, je crois, sur ces sujets-là, et je peux vraiment, voilà, en fonction de la place que les gens accordent à l'argent dans leur vie, je peux avoir un jugement très très dur, quoi. Après, j'ai vraiment la conscience d'avoir été relativement privilégiée, d'avoir eu familialement des aides qui m'ont permis d'amorcer des choses, qui m'ont permis de derrière me détacher un petit peu de l'argent et de pas avoir besoin de rechercher un salaire très important pour vivre. Et à la fois, je cherche aussi à développer le plus de liens possible sans argent. J'ai toujours fait beaucoup de bénévolat et j'aime beaucoup ce rapport-là quand voilà, quand on ne reçoit rien, mais qu'on est uniquement dans le don et quand on ne reçoit rien financièrement, parce que dans le bénévolat, c'est des liens, c'est des contacts, c'est des moments privilégiés, c'est faire avancer des projets, le sentiment d'être utile. C'est bon, j'ai vu. Et voilà, donc c'est un peu ce paradoxe-là entre une envie que l'argent ne prenne pas trop de place dans ma vie et en même temps ma réalité de vivre en région parisienne avec 2 enfants en garde alternée et où j'ai encore la peur de manquer parfois, même si j'ai envie de me détacher de l'argent et que voilà, je vis de manière assez sobre globalement, quoi. Donc, voilà, tous ces paradoxes. Et par rapport à la participation consciente, moi, je pense que effectivement, j'aime bien l'idée de la grille tarifaire avec peut-être 3 niveaux. Ce soit pas une participation consciente complètement libre, mais de dire voilà ce que ça coûte et derrière de dire je veux pas que l'argent soit un problème, donc en cas de souci financier, contactez-moi plutôt que de faire le choix de pas participer pour des problèmes d'argent. Je vois un peu comme ça. Voilà, j'ai dit. Okay. Merci, Gaëlle. Moi, je veux bien prendre la suite. Ça m'a fait réaliser en plus, là, cet atelier, c'est à quel point, en fait, ma relation à l'argent est liée d'abord à ma relation d'enfant à l'argent, dans ma famille.
et du coup à ma relation au monde en fait. Voilà. Et à quel point effectivement du coup ça crée un schisme, un tiraillement voilà, entre ma vision du monde, à laquelle j'aimerais effectivement que l'argent n'existe plus, et puis bah, les réalités économiques, un peu comme ce que partageait Gaëlle tout à l'heure. Voilà, donc en fait, voilà, là, c'est vraiment clairement établi que ma relation, elle est là. Et du coup, par rapport effectivement à la participation consciente en atelier, je sens qu'il y a encore un gros chemin à faire. Et je pense que voilà, quand je serai apaisée avec cette question-là en moi-même, finalement, ça sera très fluide, je pense, au niveau des ateliers. Ou en tout cas, je pourrais amener ça de manière plus claire aux gens à qui je la propose. Voilà, donc c'est ce qui ressort de ma réflexion et de cet atelier. J'ai dit. Merci Catherine. Je veux bien prendre la suite, ta suite, Catherine. J'ai vu, oui, avec toi, moi aussi, j'ai constaté que c'est extrêmement lié au rapport de l'argent de, j'ai envie de dire, mes ancêtres, parce que j'ai parlé de ma mère, mais je pense que ça remonte à avant. Donc, comme quoi, vraiment, il y a des trucs très profonds qui viennent se mêler à ça. Et puis, effectivement, ça a à voir vraiment au rapport au monde que j'ai et au monde que je souhaiterais, et que l'argent n'est pas le reflet du monde que je souhaiterais pour l'instant. Et, et, et alors que j'ai vu en pratiquant des monnaies complémentaires que c'est vraiment lié à l'argent avec les monnaies, comment ça s'appelle ça, orthodoxes, quoi. Alors que quand je passe dans des monnaies complémentaires, j'arrive à accéder à un autre rapport parce que peut-être que ça efface tous ces rapports anciens ou je ne sais pas quoi. Et, et- donc voilà, mon souhait, c'est d'arriver à basculer le ressentiment que j'ai contre l'argent à retrouver le rapport que l'argent représente, que j'ai appris avec les monnaies complémentaires, à de l'échange entre humains. Voilà, j'ai dit. Merci. Alors, je vais prendre la suite. Je peux y aller si tu veux. Euh, Moi, je dirais que j'aurais l'impression d'être, enfin, j'aurais l'impression d'être à l'aise avec l'argent si tout le monde en avait suffisamment. En fait, le problème que j'ai, c'est que c'est pas le cas et que du coup, on sent ouais, du coup, il y a une espèce de culpabilité qui vient par rapport à ça. Ouais. Sinon, je pense que je me suis rendu compte que j'ai l'impression que le rapport que j'ai à l'argent est plutôt sain. Mais il y a ce problème en fait du fait qu'il y en a qui en ont trop et il y en a qui en ont pas assez en fait. Du coup, ça pose un vrai problème de société quoi. Mais sinon, à la base, c'est juste un outil. Il faudrait qu'on puisse voir cette chose comme juste un outil en fait. C'est quelque chose qui nous permet d'échanger des biens, des services. Donc, à la base, c'est pas quelque chose qui est censé être négatif. C'est juste le fait qu'il y en ait qui en ait pas assez, qui puissent pas vivre correctement en fait, qui pose problème. Voilà. Et du coup, ouais, j'étais d'accord avec Gaëlle sur la participation consciente. Si je le propose, je pense qu'il faut faut que les choses soient claires, que les choses soient expliquées. Et du coup l'histoire de dire, bah, si vous donnez autant, c'est OK. Enfin, on rentre dans les frais. Si vous donnez plus, bah, ça permet à d'autres de participer qui ne pourraient pas. Et si vous donnez moins, c'est OK si vous ne pouvez pas donner plus. Enfin, bref. De donner dans ma vision actuelle de la participation consciente, je pense que j'aurais besoin de donner comment on dit? Je vais dire une échelle, mais Une grille. ouais, quelque chose qui aide en fait. Sinon, j'aurais l'impression de mettre les gens en difficulté en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais bon voilà. J'arrête là. Agnès. Je veux bien y aller. Bon, ça recoupe beaucoup ce qui a été dit, hein. J'aimerais pouvoir être
détacher de la peur de manquer et avoir confiance et pouvoir faire des choix de vie, pas du tout en fonction de l'argent, mais étant en pleine reconversion, je vois bien comment je priorise les choses sur lesquelles je travaille en fonction desquelles je pense vont rentrer des ressources. Et en fait, c'est pas vrai, c'est ce que je prévois de faire et après, je le fais quand même pas. Donc, je suis vraiment dans un truc très, très, très dissonant et pas très cohérent. Mais ouais, qu'est-ce que représente l'argent? C'est vraiment, ça représente la chose à laquelle j'aimerais pouvoir ne pas me préoccuper et ne pas penser. Et en vrai, ça régit un milliard, les trois quarts des décisions de ma vie, sans doute. Donc, comme tout le monde, relation à l'argent complexe qui vient bien sûr aussi de l'enfance et des ancêtres, et puis plus sans parler de la société. Donc, ouais, ouais, non, l'argent, c'est pas un sujet simple, hein, du tout. Voilà, je dis. Merci Laura. Euh, qui n'a pas dit encore? Geneviève, est-ce que tu veux parler? Je commence à dire. Alors moi, la question d'Ophélia, c'était qu'est-ce que j'ai rencontré de un peu plus clair, plus neuf dans tout ça, parce que je me suis rendu compte, j'ai exprimé en tous les cas quelque chose qui est quand je ne demande pas d'argent du tout, quand je dis j'offre au monde quelque chose, le fait qu'il n'y ait pas du tout de relation à l'argent, ça me met en face de ma relation à ma valeur. En revanche, si j'insiste pour faire quelque chose, parce que je travaille beaucoup bénévolement aussi, hein, si je fais beaucoup de choses bénévolement, c'est peut-être une peur justement de vérifier si ce que j'apporte au monde a de la valeur ou pas. Donc c'est très intéressant ce que je viens de voir, parce que c'est loin d'être anodin. Ne pas demander d'argent, ça voudrait dire ah ben c'est pas grave, j'ai pas demandé de l'argent, mais je vaux pas grand-chose. Alors voilà, je me suis aperçue de ça, et c'est pour moi parce que c'est un outil. L'argent, c'est aussi symbolique. C'est symbolique pour plein d'autres choses, quoi. Parce que c'est aussi le moment où qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que ça a comme valeur, un objet, un livre, un engagement, un investissement. Voilà, principalement. J'ai fini. Merci. Godfrey, est-ce que tu... Je sais plus si tu as Il a parlé. dit, il a dit. Il a Oui, dit, il ouais, n'y pardon. a plus, Donc c'est que moi, toi. donc il reste Il plus y a que que moi. toi, oui. Oui, voilà, c'est ça. Pardon, Godfrey. Eh bien, pour faire rapide, ce que ça m'a apporté de plus et ce que ça a éclairé surtout, euh, bon, c'est que effectivement, pour moi, je trouve aussi que mes croyances vis-à-vis de l'argent découlent beaucoup de mon vécu familial et de la situation familiale, pardon, et que voilà, ça oriente quand même, ça oriente mes choix et ça oriente aussi parfois mes difficultés, mes incapacités, voilà. Mais qu'à la fois, Oh non, si, oh non. Enlève ton image, Ophélia. donc j'espère que vous m'entendez mieux. Ça y est, oui. Voilà. Et ce qui a été éclairé aussi, c'est que pour moi, l'argent, c'est quand même aussi, ça a une fonction de militantisme, en fait. Voilà. C'est que pour moi, c'est vrai que en fait, je ne souhaite pas que pour nos sociétés, l'argent, ce soit quelque chose ce soit le principal, en fait, moteur de nos choix et de nos actions. Et que l'argent, c'est quelque chose qui doit circuler, c'est un outil, comme vous avez pu le dire. Et que, voilà. Et qu'en fait, mes choix, je les oriente aussi pour ça, pour euh, rendre, enfin, donner la réflexion, en fait, qu'on réfléchisse à ce sujet dans cette intention-là.
Voilà, j'ai dit. Bon, bah merci. Merci pour cet atelier. Voilà, et maintenant, bah, on va aller prendre une petite pause de 10 minutes hein, pour voilà, souffler, se détendre. Et puis on reviendra avec on de se retrouve l'énergie. à Ah, 11h02. voilà. Et bah, allez. Qui démarre. Voilà. Donc, pour la 3e proposition, l'intention, elle est plutôt, on vous avait envoyé un message, enfin, je vous avais envoyé un mail pour réfléchir à une situation de participation consciente vécue en tant que participant ou en tant que proposant d'atelier. Donc, ça va porter sur ça. Voilà, donc là, ça va être un atelier en trinôme. Il va y avoir 2 trinômes et un binôme, puisque Florence n'est malheureusement pas avec nous. On va vous proposer de nommer, comme le premier exercice, un rapporteur et puis un maître du temps. Et en fait, donc l'atelier va durer 30 minutes. L'idée, c'est qu'en fait, pendant les 12 premières minutes, chacun partage une expérience donc, de participation consciente vécue en tant que participant ou en tant qu'animateur, matrice, ou effectivement un exemple d'atelier où vous n'avez pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas, est-ce que quelqu'un est concerné par le fait de n'avoir jamais vécu de proposition ou d'atelier? Non? Tout le monde a déjà, ok. Voilà, donc du coup, 12 minutes, ça fait à peu près 4 minutes par personne. Voilà, donc chacun partage en fait l'expérience qu'il a retenue en amont. Et puis dans la foulée, l'idée c'est à travers les expériences de chaque personne, d'essayer de faire ressortir par un échange interactif les points essentiels, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné ou qui a été confortable dans cette situation ou pas, qu'est-ce qui a fonctionné dans la notion de cette proposition et pourquoi ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Alors quand je dis fonctionner, c'est niveau ressenti, qu'est-ce qui vous a paru fluide, etc. Et si ça n'a pas été fluide, ben, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas été fluide? Donc là, on est dans à peu près 10 minutes d'un échange interactif. Et puis, suite aux 3 partages d'expériences et à cet échange interactif, tirer 3 ou 4 points essentiels pour que la participation consciente soit vécue de manière fluide pour toutes les parties en présence, c'est-à-dire celui qui offre et celui qui est participant d'un atelier. Voilà, et donc là, il y aura une personne qui est chargée de faire la synthèse. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce qu'il y a besoin voilà. Est-ce que vous voulez que je remette toutes les consignes dans le chat? Là, on va être 3 sous-groupes avec dans chaque sous-groupe, il y aura une des facilitatrices de cet atelier. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les reposer, mais je peux quand même remettre dans le chat si vous voulez. Oui, mets-le dans le chat. Ouais, je remets dans le chat. Alors, donc c'est 12 minutes voilà, pour le partage d'expérience. 4 minutes chacun, par Voilà. personne. Voilà, en gros. Après, il y a à travers l'expérience pendant 10 minutes, j'essaye de surligner ce qui a fonctionné ou pas, ce qui était fluide. Quand je dis fonctionner, c'est aussi une notion de fluidité. Alors, hop, la deuxième. Et puis après, donc, suite au partage d'expérience, 3 ou 4 points essentiels. Voilà, et une personne est chargée de faire la synthèse, puisqu'il y aura là encore un retour en grand groupe. L'idée dans le retour, c'est que chaque sous-groupe partage sa synthèse. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Ouais, donc je vous envoie un sous-groupe et donc il y aura effectivement un sous-groupe de 2 et les autres. Voilà, donc noter un rapporteur et un maître du temps. Et ça sera juste parfait. À tout à l'heure. Et j'ai dit 30 minutes. Alors attendez, est-ce que j'ai bien mis les 30 minutes? Oui, c'est ça. Allez, j'ouvre les salles. Voilà, et donc là maintenant, nous avons 10 minutes en fait pour
dans un retour en grand groupe, voilà, que chaque sous-groupe en fait partage ses 3 ou 4 points qu'il a mis, qu'ils ont relevés. Je vais finir. De chaque groupe. Ça fait à peu près 3 minutes par sous-groupe. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Ouais, si, c'est ça. Les 3 ou 4 points, super important. Allez, je vais bien commencer. Par contre, je laisse ma vidéo coupée parce que ça. Ok, ça marche. On t'écoute. Alors, nous, ce qu'on a fait ressortir de cet échange, c'était un besoin de transparence, qu'il y ait une lisibilité concernant ses attentes en tant que facilitateur, en tant que producteur, et qu'il y ait aussi une lisibilité par rapport au prix des choses. Donc, ce que coûtent les choses, les frais qui sont potentiels. Voilà, en fait, voilà, qu'il y ait du concret, qu'il y ait matière en fait à réfléchir. Voilà, le deuxième point, c'est que l'échange, il nous semble important, il semble faciliter les choses, qu'il y ait un échange en amont, qu'il y ait un échange pendant et qu'il y ait également un échange après. Par exemple, voilà, faire un bilan. Bah, ok, on est ok avec ce qu'on a reçu. On est moyen ok. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Est-ce qu'on peut réajuster ou pas? Voilà. Et puis, après, on a fait ressortir aussi le fait que tout ça découlait beaucoup aussi de la valeur que l'on se donne à soi-même et également la valeur qu'on donne à son travail. Voilà. Et la reconnaissance. Voilà, c'est une forme de quelle reconnaissance on porte en fait à son travail, à soi-même et quelle reconnaissance porte la société aussi à ce qu'on fait. Voilà. Et que ça oriente beaucoup en fait nos réflexions. Voilà, j'ai dit. Merci Ophélia. Si je peux un tout petit peu compléter, peut-être sur la lisibilité, on a pas mal échangé, tu l'as peut-être pas assez dit, mais quand on parle de lisibilité du prix, il y a aussi le temps passé. Enfin, voilà, de vraiment exposer le temps de préparation, d'organisation, être très clair sur ce temps passé et aussi sur les attentes. Ça peut être une attente en termes de montant. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on reçoive 1 000 € en tout pour ce week-end, 1 500 ou un taux horaire, on le dise quoi. Alors Dominique, je vois que l'élève s'agite. Des repères concrets. Hein, on a vraiment parlé de repères très concrets. Ok, merci Dominique. Alors, un autre groupe, le deuxième groupe, qui était rapporteur dans l'autre groupe de 3. Sauf si vous n'êtes pas prêts, dans ce cas-là, c'est moi qui prends la relève. Bon, alors j'y vais. Non, Laura? Non, pour nous, c'est Geneviève, mais comme on ne sait pas qui est quel groupe, du coup, quand tu dis premier groupe, Oui, deuxième groupe, on ne sait pas de quel deuxième groupe de groupe. 3, voilà. Mais bon, bon, allez, j'y vais. Donc, moi, j'étais avec Godfrey, on n'était que 2, donc on a eu plein plus de temps que vous. Et les 3 points essentiels qui sont ressortis, c'était déjà de clarifier en amont dans le cadre d'une proposition par des animateurs de participation consciente, quels étaient les frais, voilà, et en amont de l'atelier, au minimum les frais, et comment et par qui ils vont être couverts. Parce qu'effectivement, dans l'exemple que donnait Godfrey, par exemple, les frais de base étaient couverts par une organisation, et du coup, ce n'était pas du tout à la charge des participants. Donc, les facilitateurs pouvaient ne demander qu'une participation libre, c'était OK pour eux, quoi. Voilà, donc clarifiant pour les animateurs les frais, le temps passé et comment et par qui ils vont être couverts. Après, le deuxième point, c'était du coup, une fois que ça s'est clarifier la démarche bien en amont auprès des participants. Donc, c'est-à-dire, ça permet vraiment aux participants de cheminer avec ça
jusqu'au temps de l'atelier. Donc voilà, en étant effectivement clair sur le temps passé, les attentes, et du coup, le troisième point, c'est et qui est peut-être le premier, être clair avec pourquoi je fais cette démarche. Voilà, et qui pourrait éventuellement même être un sujet aussi de discussion en amont avec les participants, donc au minima en début d'atelier, et pas à la fin de l'atelier. Voilà. J'ai dit. Excuse-moi, je n'ai pas entendu le dernier, j'ai été interrompue. C'était d'être clair avec pourquoi je propose cette démarche, de se clarifier, et du coup, ça pourrait même être un sujet de discussion en amont de l'atelier, mais au minimum en début d'atelier avec les participants, pour justement sortir un peu des représentations autour de l'argent, quoi. Voilà. Ok. Alors, c'est à moi maintenant, c'est le dernier trio, enfin, c'est ça? Ok. Alors, vous avez dit déjà beaucoup de choses, la question de la transparence, le prix des choses. Et dans la transparence, c'est vraiment avoir la capacité pour nous, ce qui garantit le processus qu'on met en place, nous, dans les ateliers. Et quand je dis nous, c'est Geneviève au niveau de l'Association pour la communication non violente. C'est-à-dire les inscrire, combien ça a coûté, s'il y a de l'hébergement, etc., etc. Voilà. On va dire que pour nous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un processus qui est une forme d'éducation populaire à l'argent, une éducation à la conscience de l'argent. C'est-à-dire que les choix, pourquoi ça, nous, on le met au centre même de toutes nos actions. C'est-à-dire c'est l'argent pour nous est un levier de changement social. Donc on prend soin de garantir qu'il y a un processus, une lisibilité du processus, etc. Donc, la question, ça va être d'offrir ou de donner suffisamment de temps. Et on a travaillé dans notre sous-groupe, on s'est aperçu que selon la durée de l'atelier, par exemple, si c'est une après-midi, 2 heures, etc., on peut pas être aussi peut-être fin, ou on ne peut pas donner tous les ingrédients. Voilà. Moi, l'exemple que j'ai donné, c'est que carrément, on a mis une journée ou pratiquement une journée à travailler sur la notion de l'argent, donc à faire émerger, etc. Donc, la question, le temps, l'info en avant, savoir qu'on a une conscience qu'on est en train de faire changer les représentations autour de l'argent, quelque chose qui est de faire participer les gens au processus de choix. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui va définir, c'est tous ensemble, on est acteurs de savoir, parce que certaines personnes dans le processus que je dis, on dit, mais nous, on a donné de l'argent. Nous aussi, pour venir jusqu'ici, ça nous a coûté de l'argent. Et vous prenez en charge dans ce stage, par exemple, que la partie que vous dépensez pour venir ou que vous voulez rééquilibrer par rapport. Et du coup, l'autre chose, je ne sais pas combien de minutes on a, alors je ne sais pas. Une, deux. Bon, c'est pas grave. C'était 3 minutes, mais Ah, du d'accord, coup, ok. voilà, l'idée c'était de Ok. faire ressortir 3 points essentiels. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, la question, alors, si c'est 3 points essentiels, le choix, c'est vraiment de faire en sorte que cette question de l'argent devienne une question d'éducation, enfin de prise de conscience et de développer. Donc, info avant, tôt, donner la possibilité de faire des choix, y compris de rien donner. Donc, c'est vraiment l'alternative, c'est clairement définir ce qu'on va faire et clairement dire que c'est co-créer avec. Donc, c'est une action de participation à l'intérieur même du séminaire, quoi. Et voilà. Merci. Et de mettre en valeur l'interdépendance de tous ces phénomènes. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène qui concerne seulement, on va dire, le stage ou le séminaire, mais c'est interdépendant. Voilà. Merci Geneviève. Donc tout ça, évidemment, sera à remettre dans le Framavox où je vous redonnerai les consignes par rapport à ça après. Bon, ben merci à tous pour cette richesse. Catherine. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais coupé ton micro. Ah d'accord, ok. Donc j'étais en train de remercier et j'étais en train de donner la parole à Ophélia.
pour le Merci. 4e temps et dernier temps. Voilà, dernier atelier. Donc, c'est un atelier qui va durer 20 minutes. Et en fait, on va vraiment venir chercher à développer sa capacité à explorer d'autres moyens d'échange. Donc, vraiment un espace libre où on va imaginer en fait un futur souhaitable et plutôt proche sur imaginer en fait un nouveau système économique. Voilà, donc soyez vraiment libre en fait dans vos imaginations et vos souhaits. Et donc ça va s'articuler à travers un temps d'écriture de 10 minutes, donc individuel. Et ensuite, on aura à nouveau 10 minutes pour partager en grand groupe sa perle rare. Voilà. Donc voilà, à vous. À vos stylos, mettez-y de la couleur, de la légèreté, de la fantaisie. Allons-y. Donc les 10 minutes, ça nous mène à midi et Voilà. je le dirai quand on est midi. Ouais. Voilà. Donc moi, je veux bien commencer comme mon micro. Donc je Ok. vais pas tout vous lire puisque de toute façon, on pourra chacun mettre son texte dans le frama. Mais moi, ma perle rare, c'est qu'en fait, l'argent serait plus au centre, mais en fait, on aurait ce que j'ai appelé un système basé sur une reconnaissance de service qui tiendrait compte en fait du temps passé, des moyens mis en œuvre pour arriver au service ou à l'objet, de son impact écologique et sociétal et aussi de la pénibilité du travail. Voilà. Ok. Et ben moi, je peux prendre la suite parce que mon micro est aussi allumé. Si je devais synthétiser ce que j'ai écrit, moi je dirais qu'en fait, dans mes inspirations les plus profondes, en fait, je pense qu'en tant qu'humain, en fait, on devrait comprendre que l'argent est un outil, certes, mais que c'est quand même un outil qui est source de conflits, d'avarice, et qu'en fait, il serait préférable de s'en débarrasser. Et qu'en plus, ça ouvrirait la possibilité d'imaginer d'autres moyens d'échange. Et j'imagine bien quand même aussi qu'en fait, on, on reconnaisse en fait les nombreuses ressources qu'on a comme des ressources communes et donc gratuites. Et d'ailleurs, notamment, pas que pour nous, espèces humaines, mais pour l'ensemble des habitants de la planète. Et qu'en fait, ouais, en fait, le meilleur moyen d'échange qu'on puisse imaginer pour moi, ce serait de suivre en fait la voie du cœur, de la liberté de vivre des expériences multiples. Et que puisqu'en fait, on serait en sécurité de toujours trouver les ressources qu'on a besoin où que nous allions, et ben en fait, voilà, on pourrait suivre ces voies-là, quoi. J'ai dit. Je veux bien prendre la suite puisque mon micro est ouvert. Alors moi, je suis partie sur un autre récit. Et l'autre récit, ça partirait des monnaies complémentaires parce que j'ai quand même bien, j'ai envie de dire, travaillé là-dessus, des monnaies complémentaires, assorties avec du troc pour l'extrêmement local et aussi assorties à une monnaie plus, au minimum nationale, plus grande parce qu'une clé, c'est surtout ne pas s'enfermer. L'idée, c'est pas de vivre en autarcie dans mon petit village, c'est de rester en, en lien avec toutes sortes de communautés humaines. Parce que mon nouveau récit, ça se placerait dans un... Pardon? Mon nouveau récit, ça se placerait dans un cadre, je ne sais pas, j'imaginerais d'effondrement. Donc, il faut mettre ces choses-là en place. Et le nouveau récit, je vous raconte une anecdote que j'ai appris quand j'étais dans cette monnaie complémentaire. C'est, par exemple, j'achète cette monnaie complémentaire, moi, j'achète 100 euros, par exemple, et je transforme dans 100, ça s'appelle Muse ici. Donc, je fais un chèque, réellement, je fais un chèque de 100 euros, je le donne au trésorier qui le place dans une banque, la Nef en l'occurrence. Donc, cet argent, il est dans cette banque et il peut servir à des gens qui vont faire des emprunts tout de suite. Et en même temps, je dis bien en même temps, moi aussi, j'ai 100 muses. Et avec mes 100 muses, je peux aller acheter des radis, des patates, tout ce que je veux.
Donc ça me trouble énormément parce que si je l'étale à tous les gens qui sont en train de faire cet échange, il y a 100 euros dans une banque et en même temps, moi, j'ai 100 muses avec lesquelles j'achète déjà quelque chose. Ça, c'est très troublant. Et une clé aussi, c'est absolument de désacraliser l'argent. Et alors là, parce que je pense qu'il est sacralisé vraiment au sens religieux, le dieu argent, et j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire sur ça. Bon, j'arrête là-dessus, mais monnaie locale, troc, et aussi garder une monnaie qui serve à des échanges plus vastes que le petit machin local. Voilà, j'ai dit. Donc, essayer d'extraire une perle rare parce que sinon on va. Mais merci Dominique. Ma perle rare, c'est la monnaie complémentaire. Moi, j'y vais. Donc, je suis maître du monde, je suis le dieu du monde. Et la première proposition que je fais, c'est je veux qu'on prenne en compte tous les coûts de toutes les activités, y compris les coûts cachés. Par exemple, le coût d'être maman, le coût de garder ses enfants à la maison, le coût des soins aux personnes âgées, le coût de l'amitié, le coût de l'eau, qui semble être une production gratuite pour certains, le coût maintenant du climat, etc. Donc, c'est mettre en avant la véritable coût des choses, c'est-à-dire y compris quand vous faites venir des tomates voilà, de très loin, ou etc., que ce soit lisible. Voilà. C'est ma première opération. Donc, c'est plutôt une opération de conscience, y compris dans apprendre aussi individuellement à le faire, mais les structures aussi, les entreprises aussi, les financeurs aussi. Voilà. Qu'il y ait cette conscience que chaque chose qu'on fait, il y a des gens qui le font et eux, ils ne sont pas payés. Alors, vous imaginez au niveau international le travail des enfants, le travail des familles, le travail des esclaves, etc. Donc, tout ça, que ce soit un panorama complet. Voilà ce que je ferai comme première règle. D'accord? Voilà, je vote pour toi. Merci. Bon, je veux bien enchaîner. De toute façon, je manque catastrophiquement d'imagination pour répondre à une question comme ça. Mais pour aller dans le même sens que Geneviève, on en parlait juste avant, c'est valoriser non seulement le travail non rémunéré des mamans et de toute personne, mais aussi valoriser ce qu'on prend Enfin, valoriser, je ne dis pas en argent, hein, je dis en valeur. Euh, valoriser tout ce qu'on prend à la terre, le travail fait par les abeilles de pollinisation, prendre ça en compte. Voilà. J'ai enseigné. Donc, il y aurait bien entendu un revenu de base inconditionnel pour toutes et tous, qui pourrait permettre de faire des choix différents, de travailler ou pas, ou de travailler à certains moments ou pas contre de l'argent. Je pense que ce qui serait important aussi, ce serait de valoriser tout, effectivement. Donc, moi, j'ai pensé au temps de bénévolat pour la société, mais je pense que le travail familial aussi peut rentrer dedans, et de le valoriser quelque part, pas forcément en argent, mais ça pourrait être avec des points de retraite ou des avantages en nature ou en culture. Par exemple, il y a plein de pièces de théâtre qui se jouent où le théâtre est à moitié vide. Pourquoi pas voilà, imaginer qu'on fait bénéficier à plus de monde parce qu'il y a eu un engagement derrière. Et je pense que ce qui serait essentiel, c'est d'apprendre la coopération dès le plus jeune âge, parce que la coopération, c'est pas forcément l'inexistence des conflits, mais c'est de savoir écouter et dépasser nos désaccords pour créer justement une culture du troc, de l'échange des savoirs, et voilà, de valoriser en fait les échanges non monétaires. Voilà. Et puis peut-être dernier point, généralisation de l'usage du partage des objets, voitures, tronçonneuses, machines à laver dans les habitats participatifs, mais qu'on soit moins attaché à la propriété de une voiture. En gros, elle bouge 5% de son temps. Le reste du temps, elle est ventouse quelque part. Donc voilà, essayer de généraliser le partage. L'économie de la fonctionnalité.
Merci Gaëlle. Est-ce qu'une autre perle rare voudrait s'exprimer? Godfrey, Agnès et Ophélia. Agnès est ressortie à nouveau, donc je suis en train de la refaire venir. Ok. Il reste, moi, je suis Godfrey. présente. Il reste Godfrey et Agnès, en fait, c'est ça. Voilà, donc du coup, il nous reste 1 minute. On va prendre le temps. Je sais pas si Agnès, vous avez oui. vu, mais j'ai été déconnectée Oui, encore une fois. je t'ai rattrapé au vol. J'ai raté la fin de Gaëlle, du coup. Elle l'écrira dans le frama. Alors, du coup, je me dépêche. Moi, je rêverais d'un monde où on tiendrait compte du fait qu'il faut que la planète reste vivable et que les humains puissent vivre dessus dans des conditions correctes, en fait. Et du coup, je me dis qu'on devrait avoir des groupes de réflexion au niveau local jusqu'au niveau mondial, en fait. Donc, ce serait par petite échelle. Enfin, c'est pas très clair. Et il y aurait une éducation à la base de tout le monde pour qu'on soit tous engagés et transparents par rapport au fait que tout le monde a le droit de vivre correctement sur Terre, en fait, qui que ce soit, et qu'on est tous ensemble. Et du coup, je me dis que peut-être des petits groupes commencer par réfléchir localement à bah, voilà, quel pourrait être le coût des choses et qu'est-ce que ça implique et comment on peut échanger les choses entre nous et puis monter petit à petit jusqu'au niveau national, au niveau mondial, pour tous les échanges. Je me dis que si on en discutait, si on en parlait, si on avait un protocole à suivre pour trouver des choses justes, équitables, ça pourrait être pas mal. Voilà. Merci Agnès. Godfrey, est-ce que tu veux dire quelque chose? On n'a pas ton micro. Ton micro. Voilà. J'étais en train de réfléchir si je voulais ou pas, et je me suis dit, beaucoup a été dit déjà, et je ne pense pas que j'ai spécialement envie de participer à ce qui reste à dire. Ok, entendu. Merci. Eh ben, c'est riche tout ça. Donc on va clôturer du coup les ateliers et on va faire une petite météo avec C'est Agnès, normalement. Agnès. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, ouais, que Agnès va nous proposer. Ben, je vous propose juste de vous poser la question de avec quoi je repars, comment je me sens avec l'idée de la participation consciente suite à cet atelier. Voilà. Du coup, est-ce qu'on a un temps chacun pour partager? Moi, je peux y aller tout de suite. Ça vous va? Ouais. Oui. Oui, moi, avec quoi je repars? C'est beaucoup plus de tranquillité parce que je suis peut-être celle qui a le plus expérimenté ça en tant que formatrice et beaucoup plus tranquille. Ça m'a éclairé sur à faire des distinctions, des différenciations, à creuser certains sujets. Et je pense que je vais pouvoir, pour le prochain stage que j'anime avec le CNP, en attendant les prochains stages TQR, si un jour ça me prend, mais je serai très tranquille, quoi. Je suis beaucoup plus ajustée. Merci en tous les cas à chacune et à chacun. Alors, Je veux bien dire, moi, je me sens effectivement nourrie par plein de pistes que j'ai apprises, j'ai envie de dire dont j'ai pris conscience, je vais peut-être plutôt dire comme ça. Et donc, toutes ces pistes, je sens que je suis en fermentation pour en faire quelque chose, mais pour l'instant, ça fermente. Je suis du kéfir, j'ai dit.
Je viens y aller. Donc, à la fois, je me dis, oh, il y a encore plus de façons d'y penser que ce que j'avais imaginé. Et à la fois, je me dis que comme il y a tellement de façons d'y penser, il ne faut pas non plus tellement s'autoflageller si on croit qu'on n'a pas choisi celle qu'il aurait fallu choisir. Et que le plus important, en fait, c'est d'être au clair avec soi-même et avec, bien sûr, les potentiels participants de pourquoi et comment on a choisi, quelle approche on a choisi. Ouais, je suis assez d'accord avec Laura qui a bien synthétisé tout ça. Moi, je repars avec voilà, une réflexion qui est plus aboutie et j'ai apprécié nos échanges, les 5 pages de notes que je pourrais relire, mais je pense effectivement c'est réfléchir aussi en fonction de l'atelier à qu'est-ce qui paraît pertinent et juste au regard de la participation consciente. C'est peut-être pas la même chose si on fait un atelier de 2 jours ou un atelier d'une semaine. Et, euh, et à la fois d'essayer de permettre à toutes et tous de participer, quels que soient les moyens, et avec une rétribution qui semble juste. Donc voilà, on a posé des bonnes fondations. Merci. Je veux bien y aller. Moi, je repars avec un constat euh, qui, qui m'est personnel, mais qui à la fois, je pense quand même, qui peut peut-être se généraliser. C'est que c'est un sujet qui n'est pas évident, mais que quand c'est un sujet qui est parlé, euh, les choses se libèrent, en fait. Et que, voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment riche. En fait, tous les échanges voilà, que j'ai eus, ça me permet déjà d'avancer en fait, dans ma réflexion, de cibler aussi mes points, les points qui me sont pour moi les plus difficiles. Et voilà, ça met en lumière des choses et puis ça, ouais. Donc voilà, merci vraiment. Ouais, je tiens vraiment à vous remercier, quoi, particulièrement pour cet atelier, parce que je trouve que c'est vraiment chouette et c'est chouette d'avoir vu aussi le- enfin, ce schéma un peu de libération, quoi. On a pu arriver avec, c'était un peu lourd, et puis là, voilà, je sens que c'est plus léger. J'ai envie de dire quelque chose, je peux le dire. Oui. Je me dis qu'on est dans une formation fractale, puisqu'on vient de parler d'argent. Et la personne qui a organisé ça, c'est Catherine, et à qui on a donné de l'argent. Et je me dis, waouh, c'est intéressant pour moi, j'ai envie d'honorer et de dire peut-être de prendre en même temps toute la mesure de son engagement, de son investissement, de sa vision. Et donc ça, c'est voilà. Je ne sais pas si Catherine, tu vois combien effectivement c'est imbriqué le fait que tu sois avec nous et en même temps qu'on travaille avec ça et que en même temps tu nous as demandé de l'argent et en même temps on est en train de déplier tes contributions, ton engagement, etc., sans l'avoir dit. Donc voilà, je viens de prendre conscience de tout ça. Merci. J'y vais ou Godfrey, tu y vas? Non. Non. Euh, moi, ce qui est ressorti là, c'est que je trouve que c'est un sujet qui demande de réfléchir en groupe. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression, il y a peut-être trop de tabous dans la société par rapport à l'argent qui font qu'en fait, j'ai besoin d'éclaircir tout ça et le fait d'en parler en groupe, je trouve ça hyper enrichissant. Et là, je repars avec beaucoup de plus de clarté, beaucoup plus je me sens beaucoup plus à l'aise en fait avec ce sujet et, et voilà, c'est ce que je peux dire. Je pense que c'est tout, j'ai dit.
Alors, je sais pas, il y a moi et Godfrey qui ne sommes pas exprimés, c'est ça? Du Godfrey, ça veut dire que tu veux plus t'exprimer non plus à cet endroit-là ou? Ça, probablement, je verrai, mais pour le moment, non. Ok, d'accord, ça marche. Donc tu reviendras si tu veux, puisque comme c'est moi qui clôture l'atelier, je vais aussi clôturer ou pas. Ça dépendra si entre-temps tu as envie de revenir dessus. Alors moi, avec quoi je repars? Alors il y a deux mouvements en moi. Je vais m'appuyer beaucoup sur des choses que tu as dit, Geneviève, mais effectivement parce que je sens qu'il y a une expérience de nombreuses années et donc une réflexion euh, voilà, une réflexion, une maturation autour de ça. Donc moi, je ressors avec cette notion que c'est un processus participatif qui doit être mis en œuvre aussi avec les gens qui participent. Voilà, et que je me rends compte en fait que moi, au départ, même dans mes ateliers, je vois l'expérience de juillet que j'ai amené dans mon binôme avec Godfrey, à quel point j'ai conscience qu'à un moment donné, j'ai fait ça parce que c'était proposé dans le travail qui relie, sans avoir une réelle réflexion intérieure et avec d'autres personnes sur le sujet. Donc ça, je prends vraiment, vraiment conscience de cette notion de processus et qu'il faut vraiment y aller en amont. Et cette notion de levier de changement de société, c'est juste la participation consciente parce qu'on veut tenir compte des revenus de tout le monde, mais parce que c'est vraiment un levier pour une société nouvelle. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis cette notion à nouveau de si je fais gratuit, est-ce que c'est parce que j'ose pas donner une valeur à ce que je fais? Voilà, c'est quelque chose de confortable et en même temps, est-ce que c'est parce que j'ose pas? Voilà. Donc c'est tous ces points-là que j'ai relevés qui sont des perles entre autres toutes, mais voilà, en tout cas, les choses qui m'ont accroché. Et puis le deuxième mouvement en moi, c'est que du coup, dans ce laboratoire, vous avez déjà donné quelque chose et en même temps, il y a ce travail sur la participation consciente qui pour moi était un essentiel. Et en même temps, je me dis, ben, j'ai quand même une étape en amont qui n'a pas été faite suffisamment tôt, puisque effectivement, je vais vous envoyer un papier pour la participation consciente après la participation de base. Et je me dis, purée, j'ai pas fait les choses dans le bon ordre, comment ça va être reçu et tout ça. Donc, il y a un petit truc en moi qui est en train de, pas de paniquer, mais en tout cas, en train de prendre conscience qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans le bon ordre. Mais bon, voilà, je vais assumer d'avoir fait comme je l'avais vécu, en fait. Je me rends compte que j'ai vraiment fait comme je l'avais vécu et que finalement, la manière dont je l'ai vécu n'était pas forcément la chose la plus juste. Voilà. Mais donc, on apprend tous les jours. Et avec vous, je me réjouis de continuer à apprendre encore et encore. Voilà, j'ai dit. Donc, si tout le monde s'est exprimé, ok. Donc, je vais finir cet atelier. Donc, du coup, midi 22, on est pas mal pour la suite, en fait. Sauf s'il y a quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose dans ceux qui se sont déjà exprimés. Donc, avec quoi je repars? Dominique, tu ouvres ton micro? Non? Ah bon, il n'était pas coupé. Voilà, donc ainsi s'achève dans les temps cette rencontre sur la participation consciente que je suis vraiment heureuse d'avoir amenée, qui me paraît vraiment logique dans ce laboratoire, mais dans tous les ateliers qu'on peut proposer comme ça finalement. Et donc, j'ai donc des choses à petites notifier. Donc, sur la dernière rencontre, il y a des personnes qui avaient été rapporteurs des rencontres qui n'ont pas mis dans le Framavox les prises de notes. On n'est que 3 à avoir mis. Donc, j'ai bien conscience que pour certains, c'est compliqué le Framavox. Donc, si c'est pas parce que c'est difficile pour vous de mettre les notes que vous avez prises pour compléter en fait les échanges de tous les retours qu'on a faits, je vous propose de me les envoyer par mail et dans ce cas-là, c'est moi qui le fais qui va les rajouter dans le Framavox. Voilà, donc ça, c'est pas un problème pour moi, il suffit que je sache, mais du coup, là, j'ai pas pu réorganiser et remettre en ordre, et là, donc, du coup, c'est valable aussi pour la rencontre, c'est-à-dire que moi, la proposition, c'est que tous les preneurs de notes remettent dans le Frama, que par exemple, pourquoi pas notre petite utopie, notre utopie d'un changement économique. Moi, j'ai écrit un texte, j'ai bien envie de vous le partager, même si j'ai extrait juste la pépite. Donc, si chacun met son texte, je pense que ça va nourrir encore les récits d'un autre possible. Et je pense que c'est important qu'on puisse chacun en prendre connaissance. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à le mettre dans le Frama, vous me l'envoyez par mail. Et c'est moi qui le fais, c'est pas du tout un problème.
Voilà, donc après information, donc la prochaine rencontre, elle a lieu le 12 octobre et elle va être dédiée à l'organisation du week-end de novembre. Donc, je vous rappellerai dans un message les dates d'arrivée, mais a priori, tout le monde arrive le jeudi, en fin de journée, et la fin du labo est là à 11 h pour que ceux qui sont en transport puissent choper leur bus qui va être dans les environs de midi. Donc là, moi, j'ai besoin de savoir qui vient en transport pour qu'on puisse organiser la récupération, mais pas maintenant, hein, vous m'envoyez un mail, la récupération au Vigan avec l'arrivée du bus. Voilà. Et donc, l'intention de la prochaine rencontre, là, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va se charger de... Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, on va co-construire ensemble une spirale pour le dernier week-end. Et donc, que chacun réfléchit d'ici la prochaine rencontre à ce qu'il a envie de faciliter, quelle étape, quel exercice il a envie de proposer, avec qui éventuellement, pas forcé, voilà, et proposer donc la prochaine rencontre. Ben, qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans ce week-end? Et éventuellement, s'il y a des questions qu'on n'a pas encore visitées ou des choses que vous auriez aimé approfondir, voilà. On peut aussi éventuellement dédier un temps à ça, s'il y a ça. Voilà, un sujet, voilà, la participation consciente, sachant qu'il y aura un temps là-dessus, puisque là, il y aura la participation consciente par rapport au laboratoire. Et puis aussi, éventuellement, envisager l'après. Voilà, donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est que avec les dates, pour reprécision des dates, je vais vous envoyer une trame minimale pour voir voilà, une structuration minimale, l'arrivée, les étapes, la sortie. Et puis, ben, chacun réfléchit à qu'est-ce qu'il a envie de mettre dedans. Et ça, on va l'étudier ensemble, là, donc la prochaine rencontre. Et après, moi, en fonction de ce que vous m'aurez proposé, je referai une articulation globale qui vous sera envoyée. Donc, avant, avec les temps, les horaires, etc. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? J'ai l'impression que je suis en train de m'embrouiller. Est-ce que tu peux remettre tout ça sur le... Il n'y a pas encore la rencontre de novembre sur Framabox. Moi, je sais que là, j'avais pas capté que tu allais arriver le jeudi. Enfin, voilà, je veux bien pour pouvoir prendre les billets. D'accord, Ouais, oui. C'est je peux jeudi avoir soir, ça. tout le monde Je arrive sais pour qu'il y qu'on a soit... Oui, je Ouais. sais qu'il y a un ancien mail, mais je ne l'ai pas retrouvé. Les mails, c'est toujours D'accord. compliqué à retrouver. Merci. Ok. Arrivé Donc jeudi là, soir. ce que je vais faire, c'est que je vous envoyer dans la semaine qui vient les dates exactes et la trame globale, c'est-à-dire l'organisation globale du week-end tel que je l'ai pensé. Voilà. Et donc, la rencontre prochaine, vous arrivez avec vos envies, vos questions, et du coup, on essaye de co-construire ensemble dans cette rencontre. Je vais essayer de structurer la rencontre aussi pour les différents temps, mais voilà, je vous enverrai ça aussi dans la semaine qui vient. Voilà. Juste arriver jeudi soir pour commencer vendredi matin dès l'aube, c'est ça? C'est ça, pour commencer à 5 h du matin, voilà. Non, c'est pour que tout le monde soit sur place, Oui. soit Ça va tranquillement pas être, installé, qu'on ça va ait pas le être temps possible pour moi, d'échanger. 5 heures. Pardon? 5 heures, ça va pas être possible pour moi. Ouais, bon, 5h30 à titre exceptionnel pour Gaël. Non, non, justement, c'est pour commencer tranquillement, mais en étant déjà sur place la veille et qu'il n'y en ait pas qui arrivent en courant. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais proposé, que tout le monde avait validé. Donc, voilà, voilà. Mais je sais que ça fait un moment qu'on a revalidé ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Gaël? Désolée, on doit quitter. Oui, On a un ok. rendez-vous médical. D'accord. Il y a encore 3 minutes, non, 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on se dit au revoir? Ouais. Bon, ben voilà. On est même en avance. En dépit de tous les problèmes techniques, on a pu vivre notre atelier tranquillement et être à l'heure. On est au top. Oui. Bon Merci. week-end. Super atelier. Merci. Merci beaucoup. Merci Et à vous. puis, Bon week-end. très bon week-end. Et un bisou à Florence qui écoutera après. Bisous Florence. À bientôt. Salut. Bientôt.